il y avait les yeux, il y avait la bouche. L'homme, il consomme que par la bouche et il peut faire sortir aussi par la bouche. Mais le Seigneur, pourquoi il a permis de souffler seulement sur le nez? Ah là, l'Esprit m'a transporté plus loin. Amen. Vous savez, Dieu, il aime tellement l'offrande. Il a tellement besoin de l'offrande. Et pour sentir que l'offrande est bonne, il ne sent que par ses nez. C'est pourquoi il n'a pas choisi le moyen où l'esprit devait entrer. Il dit là où l'esprit devait entrer, c'est là où il y aura les sacrifices que moi, je dois admettre. C'est pourquoi il a choisi le nez. Cela veut dire par le nez, l'Éternel s'est introduit. Je suis en train de dire à quelqu'un, par ton offrande, tu peux faire introduire Dieu dans ta vie. Je dis par ton offrande, tu peux faire introduire Dieu dans ta vie. Cela veut dire le souffle que Dieu a soufflé, c'est que sa présence à lui, il est rentré par là dans l'homme. Mais autrefois, il n'était pas un être vivant. Amen. Mais il est devenu un être vivant. C'est pourquoi il ordonne que tu sois puissant. Amen. Parce que ce n'est pas le souffle de l'homme qui est en toi, mais c'est le souffle de Dieu que tu détiens. Tu n'as pas l'esprit d'un homme, tu as l'esprit de Dieu. Parce que tu as l'esprit de Dieu, tu es obligé d'être puissant sur cette terre. Amen. Maintenant, écoutez. Tout ce que Dieu a créé, ces choses-là à la domination. Chaque partie de ton corps peut produire une domination afin que tu règnes et que tu deviens puissant. Amen. Vous savez, un homme m'a dit, l'apôtre, j'ai suivi plusieurs de tes prédications, mais je ne vois pas, tu ne fais pas comme les autres. Tu ne prêches jamais le péché. Est-ce que toi tu favorises le péché, que les gens marchent comme ils veulent? Il faut aussi parler du péché. Je l'ai regardé, oh c'est un grand péché avec elle, ça l'a fait la personne qui me disait déjà. J'ai dit vraiment c'est hypocrite. Mais j'avais quand même une réponse pour lui. Depuis qu'on était gosse, à l'âge de 3 ans, quand on partait déjà à l'école, on nous ramenait des petits bouquins, on mettait déjà quelqu'un avec la queue. On nous montrait que c'était le diable. Et on nous montrait quelqu'un, c'était comme l'ange, on nous disait que c'était Dieu. C'est-à-dire, depuis le bas âge, on connaît qu'est-ce qui est mal et on connaît qu'est-ce qui est bien. Cela veut dire, la propre conscience, c'est une alarme. Cela veut dire, quand tu fais mal, ça déclenche. C'est-à-dire, tu connais déjà qu'est-ce qui est mal. Mais laisse-moi te dire, il y a certains péchés dans la vie d'un homme, c'est subordonné à la condition de sa vie. C'est subordonné aussi à la pauvreté. Un homme pauvre à Jalousara, c'est-à-dire, mais du moment où tu n'es pas encore sorti dans ta situation, cela veut dire, mais moi je te prêche le royaume de Dieu. Moi je te parle du bonheur. Moi je te parle du bien. Quand tu auras toutes ces choses, il y a des choses pour lesquelles tu ne feras plus. Il y a des gens qui sont dans la vie, ils sont là, mais à cause de situations qu'il vit, il est obligé de mentir pour prendre qu'est-ce qu'il veut. Cet homme-là, même si tu dis le mensonge est mauvais, quelqu'un a déclaré Balatenaka. Amen. Tu viens dans ces pays, la première des choses, tu as besoin d'être régularisé. Ce que tu vas dire, c'est bien. Même les grands diacres, même les apôtres qui viennent, on a qu'il y a le problème. Écoutez, il y a deux choses. Quand tu as l'abondance, il y a d'autres choses que tu ne vas plus faire. Amen. Même pour fuir le péché, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas rien faire. Vous savez, la Bible dit Moïse devenait grand. Il refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Par la foi. Pourquoi? Parce que la foi lui a dit, tu peux partager la souffrance avec le peuple d'Israël, mais c'est un peuple qui détient la promesse de Dieu. Aujourd'hui, tu peux manger dans la maison pharaonique, mais c'est un peuple qui n'a pas Dieu. C'est un peuple qui n'est pas dans l'alliance. Moïse, il a préféré de souffrir parce qu'il avait la foi. Si tu n'as pas la foi, il y a des choses que tu n'abandonneras jamais. C'est pourquoi plusieurs enfants de Dieu, au lieu d'abandonner quelque chose, ils n'abandonnent pas la chose, mais ils prennent juste un rêve. Et puis un péché, si tu veux l'abandonner, quand tu vas prendre une décision, tu parles aux gens, c'est fini, tu l'abandonnes.
Est-ce que je peux parler? Tout le membre que Dieu a mis en nous, ces membres nous permettent de dominer et d'être puissants sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lisez avec moi. Ésaïe chapitre 9. Qui a trouvé le verset 5 rapidement? On l'a donné ça pour l'humanité. Parce que quelqu'un qui avait déjà de la maturité. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont à l'église, mais ils demeurent toujours dans le stade des enfants. Ils ne veulent pas devenir des adultes. Ils ne veulent pas grandir. Raison pour laquelle vous allez voir certaines personnes, ils disent, lorsque tu l'entends parler, tu sens que celui-là c'est encore une gamine dans la chose de Dieu. Celui-là c'est encore un gamin dans la chose de Dieu. Il a encore des pampers et il prend des biberons. Malgré le barbe qu'il détient. Parce qu'il est toujours dans le stade d'un enfant. Nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à se développer. Et nous sommes appelés à devenir matures dans la chose de Dieu. Lorsque tu atteins la maturité, c'est alors que tu dois vivre des choses extraordinaires dans ta vie. C'est alors que le Seigneur Dieu va commencer à marcher avec toi dans une dimension très élevée. Amen. Quand on est encore un enfant, lorsqu'on voit quelque chose, une image dans le mur de ta chambre, tu peux beau bien crier. Mais lorsque tu es mature, tu peux te dire que ce n'est que juste l'image de ma veste que la lumière a frappé et je vis l'ombre. Donc ce n'est pas un démon. Si tu écoutes certains enfants de Dieu, si tu parles avec certains serviteurs de Dieu, ils sont toujours dans des choses, que tout ça c'est le mal, tout ça c'est le péché, tout ça c'est... Écoutez, c'est encore un enfant. N'ayez pas peur de sa barbe. N'ayez pas peur de sa taille. Il a encore un enfant avec des pampers, mais en tenant le micro et il ouvre la Bible pour parler. Celui qui atteint la maturité, il ne juge pas sur tout. Il connaît que le bonheur et le malheur peut aussi arriver dans la vie des enfants de Dieu sans pour autant que le diable aussi puisse l'occasionner. Parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur, ce n'est pas synonyme que la personne marche dans une vie de péché. Le malheur, ce n'est pas synonyme que tu n'es haï de Dieu. Mais le malheur, c'est... Moi, je dis que le malheur, c'est le synonyme d'avoir Dieu à ses côtés. Parce que le diable, quand tu as Dieu, le diable ne t'accepte pas. Le diable ne t'aime pas. Il doit tout faire pour braquer ses armes à tes côtés, pour te combattre. C'est pourquoi l'œil de Dieu veille aussi sur ces personnes, parce qu'il connaît qu'ils m'appartiennent et ils appartiennent au Très-Haut. C'est pourquoi il ne faut jamais rester au stade d'enfant. Grandissez. Amen. Je dis un amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens aiment la grandeur, mais ils refusent de grandir. La grandeur, ce n'est pas le fait de paraître grand devant les gens. Mais la grandeur, c'est plus l'image. Lorsque tu es en train de tailler ton homme intérieur, lorsque tu parles avec les gens sentent la maturité. Lorsque on te voit dans la taille, tu es un enfant, mais en toi, à l'intérieur, tu es costaud. Pourquoi? Parce que tu as grandi à l'intérieur. Tu peux parler avec une mère de 40 ans, mais quand il te parle des choses, tu te dis, elle a 12 ans ou elle a 13 ans. Mais tu peux parler avec une fille de 16 ans, mais tu la vois super mature. C'est pourquoi Jésus, à l'âge de 12 ans, il a scandalisé les hommes au temple. Ces vieillards aux cheveux blancs. Mais quand ils parlaient avec Jésus, ils ont dit, mais d'où provient cette sagesse dans la vie de cet homme? Pourquoi? Parce qu'il grandissait à l'intérieur. Et certaines personnes, ils pensent aussi qu'ils sont grands. Or, ils sont obèses. Et l'obésité est une maladie. Amen. Ils paraissent grands, mais ils ne sont pas grands. Ils croient qu'il est en bonne santé. Or, c'est un malade. Attachez-vous à Dieu, afin que vous puissiez grandir. Or, l'homme grandira lorsqu'il nourrira son esprit. Parce que l'homme est deux dimensions.
Il est naturel et il est aussi à la fois surnaturel. Les naturels, on lui donne le yoplait. Le naturel, on lui donne la nourriture. Mais le spirituel aussi a besoin de l'eau et il a besoin aussi de la nourriture. Quand tu manges beaucoup et tu ne nourris pas ton esprit, tu souffriras de la malnutrition spirituelle. Si l'apôtre choque, vous l'excusez. Mais je prêche. Alléluia. Grandissez. Lorsque tu atteindras la maturité, tu deviendras un don pour les autres. C'est pourquoi un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Tu deviendras un don. Lorsque tu viens quelque part, les gens se disent, ah, on n'attendait que lui. Parce que ses conseils, tout ce qu'il dit, on sent qu'il y a la vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la domination maintenant reposera sur son épaule. Cela veut dire l'autorité que Dieu nous donne, la puissance que Dieu nous donne, il le fait d'abord passer par nos mains. Alléluia. C'est pourquoi dans tes mains, tu peux changer toute ta vie. Dans tes mains, tu peux changer l'histoire de ta famille par tes mains. C'est pourquoi il est écrit, je bénirai l'œuvre de. Ça dit à chaque fois que tu fais quelque chose avec ses mains, sache-le très bien, ces mains-là, c'est déjà l'image des mains de Dieu. Cela veut dire Dieu a le main, et le main de Dieu, ça fait créer des choses sur la terre. Cela veut dire par tes mains, tu peux aussi changer l'histoire de ta vie. Tout ce que tu peux toucher, c'est l'ordre reçu, parce que Dieu a ordonné que tu deviens puissant. Tu peux bouleverser les données dans ta vie. Il y a un verset qui me dépasse. La Bible dit, vous imposerez le main aux malades, et les malades seront guéris. Imagine-toi des cancérés. Il y a des professeurs des universités qui viennent mettre leur intelligence en jeu pour donner la solution. Mais ils n'arrivent pas à donner des solutions. Ils ont des thérapies de diverses manières, mais il n'y a pas de solution. Mais lorsqu'il vient chez un homme roi, l'homme impose juste le main. L'autorité que détient cet homme pénètre dans la vie d'un homme et le cancer disparaît. Vous ne trouvez pas qu'avec les mains c'est fort? Mais Dieu t'a donné le main avec tes mains. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as des mains, mais tu pleures. C'est pourquoi il y a certaines personnes. On en sait, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous reproduit ce qui est en toi pour que cela se matérialise. Amen. Alléluia. Amen. Par tes mains, tu peux changer plusieurs données dans ta vie. Par tes mains, tu as la puissance de pouvoir faire des choses et des choses marchent. C'est pourquoi quand tu tiens ton stylo, tu peux écrire quelque chose. Ça peut marcher dans ta vie parce qu'il y a l'autorité sur ses mains. C'est pourquoi quand tu as un problème, ne demande jamais à quelqu'un. Écris pour moi, même si tu ne veux pas écrire. Parce que ma boko est différente de ma boko. Il y a ma boko, il y a promesse. Il y a ma boko, il y a pas qu'on a. Alléluia. Et de surcroît, Dieu nous a donné encore des pieds. Quelle autorité que tu as à cause de tes pieds? Quand il dit qu'il ordonne que tu sois puissant, cela veut dire que tu peux obtenir un territoire lorsque tu foules seulement les plantes de tes pieds. Amen. La Bible dit, partout foulera la plante de vos pieds. Je vous les donne en... Alléluia. Amen. Avant d'abord de parler sur le pied, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit vite fait. La Bible nous parle d'une femme. Cette femme, elle souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Ça j'aime. Alléluia. Amen. La femme souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Il a entendu parler de Jésus. Il dit, cet homme, lorsque je le toucherai, j'aurai la guérison. Imagine-toi, Jésus quand il passait, combien de personnes pouvaient toucher Jésus? Mais cette femme connaissait la connexion avec Jésus, avec la révélation que j'ai. Mais si j'utilise ma main, il y aura un miracle qui va se produire. Amen. La Bible dit quand Jésus est arrivé, Jésus il a donné le dos. La femme est venue et il touche le pan de sa robe. Quand il touche le pan de sa robe, Jésus se retourna pour dire, qui m'a touché? Écoute les disciples.
Maître, plusieurs personnes te touchent. Toi, tu demandes qui t'a. Du coup, Jésus tourna le regard. Il voit cette femme en train de trembloter. Il dit, femme, ta foi. Pourquoi? Parce que le main de la femme, il savait que c'est le main de Dieu. Si j'utilise cela, j'aurai l'autorité, j'aurai la puissance. Mais ce qui est encore de meilleur, la femme avait la révélation. Il dit, je ne dois pas toucher Jésus en face, mais je dois lui toucher de dos. Parce qu'il y a une parole qui dit que celui qui verra la face de Dieu mourra. Mais alors celui qui verra le contraire, c'est qu'il y a un contraire qui doit aussi se faire. C'est qu'il doit une vie qui doit pénétrer. C'est pourquoi il la touche par derrière. Parce qu'il connaît que par derrière c'est la vie. Mais en face c'est la mort. Et quand il toucha, oh, Jésus étant qu'un souverain sacrificateur. Dans la panne de robe du sacrificateur, en bas, on écrivait Jéhovah Rapha. Cela veut dire le Dieu qui guérit. La femme avait la révélation. Il dit, si je touche au-dessus, je n'ai pas besoin qu'il pouvoir. Mais comme j'ai besoin de la guérison, je toucherai que là où c'est écrit Jéhovah Rapha. Que ce Rapha-là se manifeste dans ma vie. Et ce qui était meilleur, là où Jésus se rendait, c'était pour aller guérir la fille de Jairus qui avait 12 ans. Or, celui à qui on touchait, il était le lion de la tribu de 12 tribus. Cela veut dire qu'il y avait des croisements de 12. Cela veut dire la femme a compris. Comme j'ai la plaque de sang